Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Plus tard, Ming-Fei arrive dans son dortoir et il s'avère que c'est une grande chambre pour 2 personnes. Son colocataire n'est autre que Finger Sampé et il lui propose de le sortir et de lui faire visiter le collège le premier jour. Il l'emmène dans différents bâtiments à l'intérieur du collège et lui explique que sur le terrain du collège, personne ne peut utiliser le langage spirituel grâce au père du professeur Man qui vit dans la tour de Gai et utilise ses pouvoirs pour jeter une barrière autour du collège. Il l'emmène ensuite dans la seule salle de classe où les gens peuvent utiliser le langage des esprits à des fins d'enseignement et explique que c'est une sorte de pouvoir qui vient de la résonance du langage des dragons avec la lignée des dragons. Fondamentalement, vous devez avoir le sang d'un mage et connaître les champs magiques, sinon vous serez qualifié de moldu et envoyé au verset du PNJ Harry Potter. En se promenant, il rencontre divers étudiants pratiquant leur langage spirituel et l'un d'eux perd accidentellement le contrôle de son esprit aquatique, mais un autre étudiant le gèle et sauve tout le monde. Pendant ce temps, quelque part dans un dirigeable, le directeur boit un verre avec son ami. Manson lui pose des questions sur les étudiants pendant l'âge du dernier roi dragon. Il dit ensuite qu'au lieu de soldats cette fois, il souhaite produire des génies qui peuvent conduire l'humanité dans une nouvelle ère de paix sans menace de dragons et à cette fin, il est prêt à entraîner Ming-Fei lui-même. Après cela, il lui pose des questions sur une mission secrète qu'ils vont commencer et leur dirigeable continue d'avancer vers leur destination. De retour au collège, le professeur God vient chercher Ming-Fei et il l'emmène pour son 3e examen. Ils vont tous dans sa chambre et le professeur dit qu'avant l'examen officiel, il veut tester quelque chose et lui montre une boîte à musique contenant l'enregistrement de l'empereur Dragon Noir. Il explique que toutes les personnes ayant une lignée de dragons sont de ses sujets et quand il avait l'habitude de laisser échapper ce rugissement, tous les dragons sous lui se prosternaient et s'agenouillaient en direction de son trône. C'est aussi le premier pas vers l'apprentissage du langage des esprits et cela fait halluciner les humains avec une lignée de dragons. Il joue l'enregistrement et demande à Ming-Fei s'il a vu quelque chose et Ming-Fei dit qu'il s'est seulement senti somnolé et rien de particulier. En entendant cela, le professeur commence à se demander comment cela pourrait être donné à sa lignée de grade S, puis court vers la bibliothèque en panique et appelle également le professeur Man là-bas. Dans la bibliothèque, ils étudient les anciens dossiers et en déduisent que Ming-Fei pourrait être quelqu'un au niveau de l'empereur et pourrait être quelqu'un avec la lignée du dragon blanc. Cela complique les choses, mais God dit qu'il veut garder cela secret pour que son élève ne se retrouve pas dans un laboratoire. Le lendemain, tous les nouveaux étudiants ont leur examen de 3E et Ming-Fei se ferait un chemin en copiant les réponses qu'il a obtenues de Finger Sampé. Il rêve aussi du jeune garçon qui se présente comme son frère. Ming et Ming-Fei finissent par dormir pendant 2 heures lors de son examen de 3 heures. Quel tchad! Plus tard dans la nuit, Ming-Fei entend une cloche et rêve à nouveau de Ming où le garçon lui dit que c'est la cloche de la mort et que cela signifie que quelqu'un est sur le point de mourir et qu'il va avoir des ennuis. Mais cela peut aussi être une opportunité et lui demande un avantage. Ming-Fei repense à la façon dont Nano l'a trouvé sur le toit et dit qu'il veut pouvoir ouvrir sa carte pour pouvoir voir l'emplacement et la disposition de tout dans le monde. Ming l'accorde à l'aide d'un sort et Ming-Fei se réveille pour de vrai avec un doigt lui criant que l'alarme d'urgence s'est déclenchée. Ils se précipitent tous et remarquent que tous les étudiants d'Agrade et au-dessus sont ensemble dans la salle de réunion où les professeurs leur disent qu'au cours d'une mission, ils ont trouvé le palais du roi dragon de bronze et que 2 des membres de leur conseil d'administration sont coincés là-bas car le palais change continuellement et il leur est difficile de s'échapper. Ils leur montrent des photos d'écriture de dragons qu'ils ont trouvées dans le palais et leur disent d'essayer de les décoder dans l'espoir qu'elles montrent un moyen de s'en sortir. Il ne reste que 20 minutes et ils cherchent de l'aide du monde entier et avec cela, tous les étudiants commencent à prendre des photos du code. Pendant ce temps, Ming-Fei regarde autour de lui comme un idiot et note simplement comment tout le monde fait de son mieux alors que c'est son premier jour dans ce nouveau monde. Il ne sait rien. Il remarque l'une des nouvelles étudiantes qui est également douée pour faire de son mieux et commence à se sentir encore moins bien dans sa peau. Juste à ce moment-là, il se motive et se souvient de la carte ouverte qu'il a et l'utilise pour trouver la clé pour sortir du palais et la soumet. Avec cela, ils sont capables de l'envoyer aux gens du palais et de leur trouver une issue. Mais il s'avère qu'ils n'ont plus assez d'oxygène pour venir à terre. Ces 2 membres sont les mêmes personnes qui ont passé l'entretien de Ming-Fei pour le collège et ils s'aiment tous les 2. Ils se donnent à fond pour remonter à la surface et livrer le cocon qu'ils ont récupéré du palais mais sur leur chemin, ils sont attaqués par l'un des serviteurs du roi dragon, un dragon de mer et il finit par les tuer tous les 2 mais pas avant ils parviennent à livrer le cocon au plus haut gradé du dirigeable. Le dragon de mer commence à les poursuivre pour récupérer le cocon, mais Mance riposte de toutes ses forces pour venger ses partenaires morts. Cela devient une longue poursuite où le dragon de mer continue de les évanouir et parvient également à tuer la secrétaire de Mance. Dans son chagrin, Mance riposte à la bête avec sa mitraillette mais c'est en vain.
Le dirigeable commence également à perdre de la puissance et il semble que ce sera la fin pour eux tous, mais ensuite Mance remarque qu'ils sont près du barrage et il ordonne au navire d'aller droit vers lui et de faire en sorte que le dragon de mer les suive et le tue en l'écrasant. Entre les portes du barrage, leur plan se termine par un succès, mais pas avant que le dragon ne parvienne à tirer une de ses dents dans l'estomac de Mance. Plus tard, le directeur annonce que leur mission a été un succès et ils parviennent à mettre la main sur d'importants écrits et artefacts de dragon grâce à Ming-Fei et à l'aide des autres élèves. Après cela, la cloche du collège sonne indiquant la mort de certains de leurs membres. En sortant de la salle, Xiang remercie Ming-Fei pour sa contribution et l'invite à rejoindre la société Cœur de Lion en tant que son successeur, mais Ming-Fei refuse en disant qu'il ne peut pas prendre une telle position. De retour au dirigeable, le directeur sort et s'assoit avec son ami mourant. Il lui rend compte de la mission et lui dit de garder les informations sur leur perte des étudiants et de leur dire simplement d'attendre avec impatience leur prochaine mission. En plus de cela, il lui dit de surveiller sa fille adoptive, Nano aussi pour qu'elle reste en sécurité. Quelques jours plus tard, Ming-Fei reçoit une invitation en ligne de Nano pour une danse de bal au nom du syndicat étudiant. Ming-Fei s'y rend aux côtés de Finger et il lui dit que le chef du syndicat étudiant, César, va être l'héritier de la célèbre famille Gattuso occidentale. Il est assez arrogant dans son discours et cela ressemble à sa façon de l'inviter au syndicat étudiant, de la même manière que Xiang l'a invité plus tôt. Ming-Fei dit qu'il n'a pas l'intention de rejoindre mais Finger lui dit d'y aller car il y aura de la nourriture et des boissons chères alors pourquoi pas? Bien. Plus tard dans la nuit, ils vont à la salle de bal et il s'avère que Nano est en fait le fiancé de César et qu'il a organisé cette fête pour lui dire joyeux anniversaire. Ils ont tous une danse et arrachent des doigts à Ming-Fei parce qu'il sait qu'il n'aura pas de fille de toute façon. Mais plus tard, la nouvelle étudiante aux cheveux blonds que Ming-Fei regarde depuis un moment, s'approche de lui et l'aide à livrer une grande danse en faisant applaudir tout le monde. Une fois la représentation terminée, César invite officiellement Ming-Fei à se tenir à ses côtés, mais Ming-Fei dit qu'il a besoin de temps pour y réfléchir, puis part à la recherche de Nano qui a pris congé plus tôt pour prendre l'air. Dehors, elle l'invitait à la conduire au sommet d'une colline et ils s'éloignent tous les deux. Pendant ce temps, le collège passe en alerte de haute sécurité alors que 13 intrus s'infiltrent dans l'établissement et il semble qu'ils recherchent le cocon qu'ils ont récupéré du palais du roi dragon. César et Xiang rassemblent leur groupe et sont stationnés à des positions clés pour capturer les intrus tandis que le reste des professeurs et des étudiants sont également mis en service. Ils parviennent à attraper rapidement 7 des 13 intrus mais aucun d'eux ne révèle l'identité de leur chef affirmant qu'ils n'ont jamais pu voir leur visage. Avec la plupart des étudiants d'élite en mission, le directeur et le professeur Mann décident de demander à son père, l'observateur de nuit, de défaire le sceau de la langue spirituelle afin qu'ils puissent utiliser leur pouvoir et protéger le collège. La demande passe et avec cela l'ennemi est également capable d'utiliser son langage spirituel pour cacher sa présence à tout le monde. 4 d'entre eux entrent chez César aux côtés de leur chef pour le tenir occupé pendant qu'une fille blonde est envoyée pour s'occuper de Xiang et qu'un personnage comique de secours est chargé de la mission la plus importante de récupérer le cocon. Je suis sûr qu'il n'y a rien de mal avec ces attributions de rôle, n'est-ce pas? Le chef révèle que son identité est Mei et qu'elle est la Systérique, l'une des personnes décédées lors de la dernière mission pour récupérer le cocon du palais du roi dragon. Elle dit que cela n'a rien à voir avec sa sœur et qu'ils sont là pour simplement remplir leur mission telle que donnée par leur employeur. César utilise son langage spirituel appelé Faux qui lui permet de détecter et de réagir au moindre mouvement dans une zone autour de lui. Avec cette capacité, il parvient à réduire leur nombre et à la fin, il ne reste plus que César et Mei pour s'affronter. Mais a la capacité de dissimuler sa présence et d'utiliser des mouvements ultra rapides pour lancer des frappes précises pour tuer l'ennemi comme un assassin. C'est tout le contraire de la capacité de César et leur affrontement se termine par un match nul lorsque César parvient à bloquer toutes ses frappes mais à peine. D'autre part, Xiang se révèle avoir l'une des lignées les plus pures parmi les étudiants à côté de Ming-Fei et son langage spirituel est la capacité appelée Flamme du Roi Dragon, une capacité à mettre le feu à tout ce qui l'entoure et à le contrôler. Il s'avère que la fille blonde du côté de l'ennemi a également cette capacité rare et cela devient un choc égal des flammes. Pendant ce temps, le comique de secours parvient à se frayer un chemin jusqu'à la chambre souterraine où réside Lia. Grâce à ces informations, il parvient à atteindre le centre de recherche souterrain où se trouve le cocon, mais en chemin, il perd accidentellement son téléphone et ouvre également une porte verrouillée qui était censée être là depuis 1912. À la fin, il se faufile à l'intérieur de l'installation et voit le principal présenter le cocon aux chercheurs là-bas et il remarque tous qu'il y a une fissure sur le cocon et à partir du rapport de tomodensitométrie, il découvre qu'il s'est formé en raison du processus de Hachette au lieu d'un accident comme il avait présumé. Les scientifiques tentent de disséquer le cocon pour voir s'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur,
Mais le directeur les menace et leur dit de sortir car ils ne peuvent pas risquer de lâcher un dragon sur le collège. Alors que le principal les escorte, le comique de secours se faufile et prend des photos du cocon et décide de casser l'affaire et de l'emporter avec lui pour les 5 millions de dollars en espèces qu'il recevra en récompense, mais à la fin, il perd ses couilles grâce aux illusions qu'il obtient d'être trop près du cocon et il décide de rentrer les mains vides. Mais à la surprise de tous, une silhouette sombre entre après lui et brise lui-même le seau et nourrit le cocon d'une partie de son sang pour libérer le roi dragon, Constantin. De retour au collège, le combat de César et Mai se termine par un match nul lorsqu'une énorme explosion les repousse tous les deux et laisse la zone sans électricité. Il marche pour voir ce qu'il a causé et trouve des empreintes de pas brûlantes sur le sol indiquant que cela aurait pu être le fait de Zheng et de l'autre fille. Pendant que tout cela se passe, notre garçon Mingfei profite d'une balade en haut de la colline avec son ami sexy, Nanu. Sur son chemin, il reçoit une vision de Ming qui lui dit qu'il peut l'aider à capturer le cœur de Nanu s'il le souhaite, puis lui dit d'arrêter d'être un tel poulet et de suivre ses conseils d'avant et de lui apporter un cadeau pour son anniversaire. Il décide de lui offrir des fleurs et Ming dit qu'il y arrivera. Plus tard, il s'assoit avec leurs pieds et saute au sommet de la colline et Ming lui dit qu'elle veut qu'il rejoigne le syndicat étudiant pour qu'il puisse être son petit frère et qu'elle le protégera. Mingfei y réfléchit et lui pose des questions sur César et elle lui dit que c'était un mariage politique et qu'à la fin elle est sa propre personne. Il lui dit qu'il est au courant de la mort d'Iki et de l'autre gars et qu'ils étaient proches d'elle. Elle dit que ce n'était pas seulement eux et que son mentor, Mance, est également décédé, mais il a gardé cela secret pour les étudiants et a souhaité que cela ne lui soit que chuchoté pour que cela ne réduise pas le moral de tout le monde. Elle dit qu'à la fin tout le monde mourra mais elle vient ici de temps en temps pour voir si elle peut voir les étoiles mais ce soir c'est nuageux. Mingfei se sent triste pour elle et décide d'utiliser le mot-clé que Ming lui a dit à ce sujet. Soudain, les lumières de la voiture s'allument et la musique commence à jouer et des feux d'artifice commencent à exploser dans le ciel sous la forme de fleurs avec un message entre les nuages lisant « Joyeux anniversaire Nano » orthographié d'une manière que seule sa mère connaissait. Cela la fait pleurer et Mingfei se rend compte que sa mère décédée lui manque et c'est pourquoi elle s'est sentie sympathique envers lui plutôt lors de leur première rencontre parce qu'il pleurait aussi sur ses parents. Il la regarde et lui dit qu'à partir de maintenant il est son frère cadet et qu'il rejoindra le syndicat étudiant. Après cela, ils remontent tous les deux dans la voiture et commencent à se rendre au collège et Nano reçoit enfin des signaux et reçoit le message de César lui disant que le collège est attaqué.